Пытается Семин что-то придумать, найти какую-то модель, найти такую схему, чтобы все игроки атакующие могли в ней сыграть. Алиев! Алиев! 1-1! Скажите честно, но мы ведь верили в это. Второй нужен. Конечно, нужен второй, Юрий Павлович. Вот за это, мне кажется, мы и любим футбол. За эти эмоции, нервы. Роскошный удар. Просто великолепный. Пошел вправо от себя Фавр. Потом уже начал перекладываться. И очередной мяч Алиева со штрафного. И вспоминается эта самая эпопея, помните? В начале сезона. Будет Локомотив покупать или не будет? На газоне Фавр, похоже, он и мышцу растянул. Пошел дождь, и, как ни странно, может быть, это и тоже помогло. Скандирует стадион фамилию своего кумира. На полете не видно, чтобы сразу Фавру действительно было больно. Ну, так крапило небо дождичком Локомотив. Как, кстати, это оказалось. А вот в чем дело. Почему голкипер пошел в другой угол? Рикошет. Рикошет, который, наконец, в нашу пользу сработал. Но ведь надо было, чтобы так случилось. А два незасчитанных гола. По-верному не засчитаны. Правильно. Pelouse, alors que l'entraîneur avait pourquoi pas la possibilité de faire entrer Roux. C'est peut-être bien justement pour ce genre de situation. Le face-à-face, il bouge beaucoup le gardien Guilherme, mais il n'avance pas. C'était autorisé, enfin ça l'est toujours. Et le contre-pied de Silvio est absolument parfait. Et inutile de vous dire qu'on n'entend pas beaucoup de bruit dans le stade. Toujours est-il que Silvio a mis ce ballon au bon endroit. Guilherme a eu beau s'agiter de gauche à droite pendant quelques secondes pour déstabiliser le Vaudois. Rien n'y a fait. C'est 1-0 pour le Lausanne Sport. Alors le premier buteur vaudois a confirmé en marquant là son pénalty, c'était Silvio. Et c'est Aliev désormais, l'autre buteur du match, qui va aller poser le deuxième ballon. Et là aussi, le contre-pied réussi, la frappe était puissante. Il a ajouté au contre-pied une frappe extrêmement puissante. Et bien voilà donc les deux premiers joueurs qui réussissent leur frappe. Et pour Lausanne, c'est Karupt qui se présente face à Guilherme. Il y a de la jeunesse dans cette équipe vaudoise, mais il y a aussi du culot et du talent. Et c'est dedans, et avec beaucoup de sang-froid. 2-1 pour Lausanne avec ce but de Karupt. Doit faire plaisir à un certain Gelson Fernandez. Les deux hommes s'apprécient, se connaissent bien, ont souvent des contacts, n'ont pas forcément suivi la même trajectoire, compte tenu aussi des blessures qui ont freiné la progression de Karupt. Mais là, eh bien, il rattrape un peu le temps perdu et il contribue pour l'instant à la performance des Lausannois parce qu'il a assuré son penalty. Tir au but pour Sitchev. Et en tous les cas, les Russes... Ils mettent les moyens dès les premières frappes parce que Sitchev et Aliev, ce sont tout de même bien les deux artificiers de premier ordre de cette équipe. Et quelle puissance dans cette frappe de Sitchev. Le gardien Castejon était parti du bon côté, mais avec un tir d'une telle force, il était bien difficile d'intervenir. Tosi. Alors, nouveau duel entre Brésiliens. Silvio contre Guilherme tout à l'heure. Tosi désormais, entré en cours de match.
Alors cette fois le gardien Guilherme est beaucoup plus passif. Et Tosi imparable là aussi, il a dû effleurer la transversale. On a l'impression de l'avoir entendu jusqu'ici. Et quelle maîtrise du côté lausannois. Loskov va semble-t-il succéder à Tosi. C'est bien lui, le numéro 10. Alors, quel sera le premier gardien à effectuer la parade décisive? Eh bien ce ne sera pas pour tout de suite en tous les cas pour Michael Castejon. Il a du métier, Loskov. Le contre-pied là aussi est assuré. Et pour l'instant, eh bien c'est du 100% de part et d'autre. Et quand on connaît tout de même les circonstances, la tension qu'il y a eu dans ce match, la pression sur les joueurs russes comme sur les Vaudois quand même si ils ne sont pas favoris, la pression elle existe. Quand on connaît tout ça, la fatigue aussi, eh bien on est très impressionné de voir les deux équipes enchaîner et assurer ces pénaltys réussis. Et Guillaume Katz a posé son ballon. Et c'est sur le poteau, aïe aïe aïe. Pas de chance pour Katz, on a cru que le gardien Guilherme allait pousser lui-même le ballon au fond du but. Parce que ce ballon est revenu heurter, me semble-t-il, le dos du portier du Locomotive. Et oui, il n'y a pas de chance pour Katz et pour Lausanne. C'était presque l'intérieur du poteau. Alors Shishkin désormais pour permettre à son équipe de prendre l'avantage dans cette séance de tir au but. Shishkin sur la transversale, ah là là. Et voilà, c'est toujours l'égalité parfaite. Le ballon qui a rebondi devant la ligne. Castejon a regardé ce ballon revenir. Le but en tremble encore. Eh bien un poteau puis une transversale. Et Fabio Celestini pour permettre à son équipe de marquer peut-être un quatrième tir au but et de mettre ainsi la pression sur le dernier tireur moscovite. Et Celestini, c'est dedans. Il en a vécu d'autres entre Lausanne, 3 Marseille et puis sa carrière aussi réussie en Espagne. Et le voilà qui permet au Lausanne Sport de mener 4-3. Et il n'a pas le droit de rater, Maicon. Alors on hésite à regarder, mais en fait, eh bien, on pourra avoir tendance à se retourner. Mais si on se retourne, on a l'image sur l'écran. Et si on regarde devant soi, eh bien, on a la pelouse avec ce face-à-face entre Maicon et Castejon. Au bout de ce tir, il peut y avoir la qualification pour le Lausanne Sport ou une séance qui perdure. Castejon était devant sa ligne. L'arbitre l'a fait se repositionner. Et c'est par-dessus! Lausanne se qualifie! Extraordinaire! Quelle performance! Il en pleure, Castejon, il n'a même pas eu à dévier ce ballon, il n'a même pas eu à empêcher ce tir de rentrer. Les Russes ont raté ce dernier tir et voilà le Lausanne Sport qui réussit quelque chose d'incroyable. Imaginez cela, l'équipe a marqué en premier, elle s'est battue pour défendre ce score, elle a concédé un but dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire et puis son gardien s'est blessé. Elle s'est accrochée, elle n'a pas démérité du tout dans les prolongations où elle a eu quelques petites occasions. Et puis au final, eh bien, elle peut sauter de joie ici à Moscou. L'image entre les deux entraîneurs, évidemment, est très contrastée. Et Martin Rueda et ses joueurs vont donc poursuivre leur aventure en Coupe d'Europe. Et bien voilà, on avait Bâle qualifié en Ligue des Champions, IB replacé en Europa League, mais Lausanne est en Europa League à la faveur, Romain, vraiment de performances extraordinaires. Je vous avouerai que comme tout le monde, lorsque j'ai suivi le premier match du Lausanne Sport contre Banja Luka, une victoire 1-0, eh bien j'avais
trouvait que cette équipe avait du talent, avait des qualités, mais de là à imaginer quelques semaines plus tard une qualification pour l'Europa League, il faut presque se pincer, mais...